Hello les enfants, vous allez bien aujourd'hui? Ça s'est passé comment votre semaine? Moi j'ai eu l'impression qu'elle s'est passée super vite. Pour vous aussi? Oui? Je suis dans le salon. Ben, je te dis dès que j'ai fini l'école du dimanche, ok? Désolée, c'était mon mari qui m'appelait. Vous avez remarqué comment il m'appelait? Il m'appelait Boudine. En fait, c'est lui seul qui m'appelle Boudine, il n'y a personne d'autre qui m'appelle comme ça. Et c'est parti d'un jour où il me disait qu'à chaque fois qu'il me dit quelque chose que je n'aime pas, hein, je me mets à bouder. Et donc à chaque fois qu'il m'appelle Boudine, moi ça me fait rire et ça lui fait rire aussi. Sinon ma famille aussi m'appelle différemment. Ma famille m'appelle Bibine. Ça a commencé par mes parents et du coup mes oncles, mes tantes, mes cousins m'appellent Bibine aussi. Mon frère et ma soeur ils m'appellent Binsa. Et du coup mes amis proches aussi m'appellent Binsa. Et vous aussi vous avez des surnoms que vos amis ou vos parents vous ont donné? Alors, en fait, les surnoms, c'est bien parce que ça montre que les gens nous appellent différemment, dépendamment de la relation qu'on a avec eux et de la façon dont ils nous voient. Du coup, je me demande, comment vous appelez Dieu? Vous l'appelez Seigneur? Quand vous priez, vous l'appelez Papa? Vous l'appelez Éternel? Vous l'appelez Mon Rocher? J'espère que vous lui donnez un nom, parce que c'est bien d'identifier une personne, c'est bien de donner un nom à quelqu'un. Quand on dit Sabine, ou Ethan, ou Déborah, et bien du coup on sait que quelqu'un nous appelle, du coup on est plus attentif, on se tourne vers la personne et on lui parle. Et la façon dont on lui parle, elle est différente, parce qu'on ne parle pas de la même façon quand on parle à un de ses amis ou quand on parle à un de ses parents. Donc quand on dit papa, ou quand on dit Seigneur, ou quand on dit mon ami, et ben ça influe un peu sur ce qu'on va dire après. Et du coup, cette semaine, on va parler de comment parler à Dieu, comment s'adresser à lui, en commençant par comment l'appeler. Ça vous intéresse? Vous êtes avec moi? On y va! Alors, la semaine dernière, on a parlé des prières qui sont agréables à Dieu. On a surtout parlé de prier avec un cœur pur, un cœur sans hypocrisie, et le fait de prier seul ou à plusieurs. Cette semaine, on va continuer sur le sujet de la prière, mais on va se demander comment prier, c'est-à-dire quoi dire à Dieu. Et cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais apporter la leçon, mais c'est Cyril. Vous êtes contents? Ça sera différent cette semaine. Je lui laisse la parole, on l'écoute. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et à toutes. Nous savons que Dieu existe et qu'il nous a créés. C'est notre Créateur, notre Père. Mais comment communiquer avec lui? Nous n'avons pas son numéro de portable pour l'appeler et discuter avec lui. Heureusement, pas besoin de téléphone. Il est toujours à notre écoute. Mais comment lui parler alors que l'on est connecté en permanence? Une des meilleures manières que Dieu apprécie pour que l'on s'adresse à lui, c'est la prière. Mais la prière, c'est quoi? C'est adorer Dieu en lui demandant ou en le remerciant de quelque chose. Vous ne savez pas prier? Pas d'inquiétude. Aujourd'hui, nous allons voir comment son Fils Jésus-Christ nous a montré un modèle de prière qui peut nous servir pour parler à Dieu. C'est la prière du Notre Père. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser le Notre Père comme base, comme point d'appui pour nous adresser à Dieu et l'adorer. Montagne, Jésus enseignait ses disciples. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons parler du contexte dans lequel Jésus nous a enseigné la prière du Notre Père, puis relire et détailler la signification de chaque verset du Notre Père. Le contexte. Dans la Bible, nous voyons que Jésus nous a montré qu'il était le Fils de Dieu par ses prédications, la guérison des malades, ses différents autres miracles. Mais nous voyons aussi qu'il tire sa force en priant très souvent. Ses disciples l'avaient bien compris. Par conséquent, ils lui demandèrent comment prier. C'est pourquoi il a enseigné aux disciples lors du sermon sur la montagne la prière du Notre Père. Avant de détailler le sens de chaque verset de cette prière, relisons-la. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout d'abord, il est bon de se rappeler où se trouve Dieu par rapport à nous qui sommes sur terre. Lui, il est aux cieux, dans son royaume, d'où il peut nous voir et nous entendre. C'est une manière de l'interpeller. Puis on parle de son nom. Mais lequel? On peut penser au nom du Père. Oui, nous sommes ses enfants et il est notre Père créateur. Mais on peut aussi imaginer que cela fait référence à tous les autres noms de Dieu. En effet, on prête à Dieu différents noms comme Dieu qui guérit, ou encore Dieu pourvoira, mais aussi l'Éternel est mon berger. En tout cas, nous sommes invités à sanctifier son nom, c'est-à-dire à le considérer avec adoration comme étant saint, autrement dit comme étant pur et parfait. Cela nous rappelle un autre passage où Jésus avait expliqué si l'on demande en son nom, si l'on prie, alors il répondra à nos prières. Dans Jean 14, 13, il est écrit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons que Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans. Il a apporté le royaume de Dieu sur terre et l'a prêché, alors que la terre était encore sous la puissance de Satan. En effet, c'est grâce à son corps brisé et son sang versé que le royaume de Dieu a été introduit dans l'histoire humaine. Par sa mort et sa résurrection, nous avons le salut et la vie éternelle. Donc, pour tous ceux qui croient en Jésus, le royaume de Dieu est présent. Nous prions que son royaume s'étende sur toute la terre, ce qui est la volonté de Dieu. Ainsi, nous prions aussi que le prince du mal Satan soit vaincu. Enfin, nous attendons le retour de Jésus, qui sera le moment où son royaume et son règne dureront toujours sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour, nous avons besoin de manger pour nourrir notre corps, pour nos besoins physiques. De même, nous devons recevoir quotidiennement notre nourriture spirituelle de Dieu pour nourrir notre âme. En fait, nous prions Dieu pour qu'il réponde à tous les besoins de nos vies, car nous savons que tout dépend de lui. Quand vous serez grand pour obtenir votre pain quotidien, il vous faudra du travail. Et pour trouver du travail, il vous faut aller d'abord à l'école. Donc, vos besoins passent par les apprentissages à l'école, les bonnes notes. Pour aller à l'école, vous avez besoin de vêtements. Vous avez donc besoin aussi que vos parents travaillent pour les acheter. Et enfin, vous avez besoin de mieux connaître la parole de Jésus et vous avez donc besoin de l'école du dimanche pour votre nourriture spirituelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le premier pas pour accepter le Seigneur dans notre vie, c'est la repentance. Comme nous l'a expliqué Sabine il y a 2 semaines, il faut reconnaître que nous avons péché. Puis il faut demander pardon à Dieu. Il est aussi important de pardonner aux autres, comme nous le verrons au versets 14 et 15. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La tentation est celle de Satan. Tout le monde est tenté par les péchés, les chrétiens comme les autres. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, « Soyez sobres et veillez. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que même les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » C'est pourquoi nous devons demander à Dieu son aide pour résister aux tentations, pour que nous ne tombions pas dans les pièges de Satan. Car ce n'est pas à Satan qu'appartient le royaume, la puissance et la gloire, c'est à Dieu le Père. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Nous avons vu qu'au verset 12, Jésus nous a dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Si nous voulons recevoir le pardon de nos péchés, nous devons pardonner à ceux qui ont péché contre nous.
Ce n'est qu'après leur avoir pardonné que nous pouvons demander à Dieu de nous pardonner. La Bible nous apprend qu'il est contraire à la volonté de Dieu de lui demander de nous pardonner si nous ne respirons que la vengeance envers les autres. Pour être pardonnés par Dieu, nous devons d'abord pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, et en n'oubliant pas que nous aussi nous commettons constamment des péchés. Maintenant que vous avez un modèle pour vos prières, vous avez une base pour pouvoir parler à Dieu plus facilement. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez l'adapter, ajouter des demandes, ajouter des remerciements. Bref, continuez la relation avec lui, vu qu'il est toujours à vos côtés. Il aime écouter vos prières. C'est pour lui un doux parfum. Il y répondra peut-être pas de la manière que vous imaginiez, ni aussi vite que vous pensiez, mais il vous connaît et sait ce dont vous avez besoin. À bientôt. Cette semaine, il n'y aura pas de quiz, mais je vous invite à prendre 5 minutes, à prendre un stylo et une feuille et à réfléchir à une prière que vous ferez à Dieu, c'est-à-dire en vous inspirant de notre Père, en commençant par dire « Notre Père, Papa qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié ». Qu'est-ce que ça veut dire? Écrivez cela dans votre façon de parler et ensuite faites cette prière à Dieu. Ok? Cette semaine, il n'y aura pas de dessin, mais je vous propose un coloriage. Il faudra simplement télécharger dans la feuille de coloriage qui sera donnée sous un lien en dessous de la vidéo.
termine la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on a partagé ensemble. Retenez juste une chose, c'est qu'il est important de prier le Seigneur. Il est important de lui parler et de se confier à lui. C'est notre Père et il a promis qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie, qu'il prendra soin de nous, qu'il nous protégera de tout mal. Alors, rapprochons-nous de lui et faisons-lui confiance. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, que le Seigneur vous remplisse de sa joie. Rigolez, priez, souriez, passez de très bons moments en famille. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao. Bye bye.